Bonjour à tous, on sait tous que la transmission, c'est très important, c'est essentiel. Mais quoi transmettre? Voyons ça aujourd'hui à travers une sikha du Rabbi sur les trois premiers ordres, les trois premiers commandements qu'il y a au début de la paracha de Kedoshim. La Torah dit, premièrement, Kedoshim Tiyu, vous allez être saints. Deuxièmement, la Torah dit, Ish imo ve'aviv tirao, que chacun de vous va craindre sa mère et son père. Troisièmement, la Torah dit, et Shabtot haiti shmoru, mes Shabbat, vous allez les observer. Alors, le Rabbi nous dit que dans la Torah, chaque chose est de manière précise. On doit dire que lorsque nous avons ces trois ordres qui sont ensemble, c'est précis, ils sont liés les uns aux autres. Alors, quel est le lien entre chacun d'eux? Alors, voyons déjà, qu'est-ce que représente chacun de ces ordres-là? Et au fur et à mesure, nous passons d'un ordre à un autre ordre et voyons comment ils sont liés l'un à l'autre. Tout d'abord, quand on parle de Gdusha, sainteté, Kdoshim Tiyu, vous allez être saint. Saint dans le sens séparé, d'être distingué. Comme dans la fin de la paracha, il dit clairement, Viyitem li Kdoshim, va'avdil et aminami, vous serez saints, je vous ai distingué des nations. C'est-à-dire que le peuple juif doit être distingué des nations. Et comme Moshe Rabbeinu l'a dit à Dieu, Veniflinu ani ve'amra, nous sommes séparés, moi, donc Moshe Rabbeinu, et ton peuple de Dieu, le peuple juif, Mikola Masha Pnei Adama, de tout le peuple, tous les autres peuples qui sont sur la terre. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'être distingué? C'est uniquement dans les choses que superficiellement, ils se ressemblent. De même, lorsqu'on dit Kdoshim Tiyu, vous allez être saint, c'est pas lorsque vous étudiez la Torah, lorsque vous accomplissez les mitzvot. Parce que si c'est ça, les nations n'ont aucun rapport avec l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. La Torah et les mitzvot ont été donnés au peuple juif, comme les dit Magid Varav le Yaakov, que Dieu dit ses paroles, ses lois au peuple juif. Et qu'il n'a pas fait ça pour les autres nations. Donc de quoi on parle lorsqu'on dit que le peuple juif doit être distingué, doit être saint? Ici on parle donc des choses qui sont facultatives, comme manger, comme boire, comme faire du commerce, etc. Des choses que les juifs et les non-juifs se ressemblent extérieurement. Ils ressemblent ça à d'autres nations, il n'y a pas de différence. Et là, la Torah dit Kdoshim Tiyu, vous allez être saint. Alors la question qui se pose, comment c'est possible d'être kadosh, d'être saint, alors qu'on se trouve dans des sujets de ce monde profane, en exil, dans un endroit qui est très obscur, un obscur qui est doublé, redoublé en exil? Eh bien, Dieu nous dit, la réponse elle est qui kadosh ani, car je suis saint. Dans chaque endroit où le juif se trouve, il est lié avec Dieu, avec Ata kadosh, avec toi Dieu qui est saint. Et c'est pour cela que c'est un goy kadosh, c'est un peuple qui est saint, jusqu'à qu'il ressemble à la sainteté de Dieu. En effet, il est dit Kdoshim Tiyu, et le Midrash demande, il dit, Yachol Kamoni, on pourrait penser comme Dieu, la suite du verset, qui Kadosh Ani, car je suis saint, ma sainteté, elle est plus haute que la vôtre. Mais dans la Chassidoute, c'est expliqué, c'est pas une question qu'on dit, Yachol Kamoni, est-ce que c'est possible que vous, les Juifs, vous allez être saints comme moi? On dit non, ça doit se lire, pas en forme de question, en tant que réponse d'affirmation. Yachol Kamoni, vous pouvez être saints comme moi. La sainteté qui est là-haut vient de votre sainteté. C'est-à-dire que, oui, on peut être saint comme Akadosh Baruch Hu. D'où on a la force d'être doshim, d'être saint, d'être distingué, d'être séparé, même lorsqu'on mange, on boit, on fait du commerce, qu'on va être différent des nations, on va avoir un but, on va mettre un sens à ce qu'on fait. C'est parce que qui Kadosh Ani, parce qu'un juif, il est attaché à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la première partie, Kdoshim Tiyu, ou être saint. Passons à la deuxième étape. Le Rabbi nous dit, le but d'un juif, c'est pas que juste lui seul va être saint. Mais comme il est dit à propos du premier juif, Avraham Avinu, que Dieu dit pourquoi j'aime Avraham? Parce qu'il va prescrire mes lois à ses enfants, à sa maison, à sa famille. Ils vont garder le chemin de Dieu, ils vont garder la voie de Dieu, c'est-à-dire la transmission de Avraham. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est pour chacun de nous de transmettre. Et le Rabbi nous dit, c'est ça l'allusion du deuxième ordre, qu'on est en train de dire ici, que chacun va craindre sa mère et son père. Retenons ici le mot mère et père. On est en train de parler ici des parents qui ont l'ordre, le devoir de l'éducation. C'est eux les premiers qui éduquent l'enfant, la mère et le père. Et la mère et le père doivent faire rentrer dans l'enfant le sentiment qu'il est différent du monde, que ces enfants-là, c'est un goy kadosh, ils sont un peuple qui est saint. Et on nous dit, imo ve'aviv. Quand le verset il est en train de parler des parents, il dit d'abord la mère et après le père. Car en effet, la mère, c'est la keret habayit, c'est l'essentiel de la maison. Et concrètement, l'essentiel de l'éducation est entre les mains de la mère. C'est pour ça qu'on souligne particulièrement la mère.
Maintenant, la question qui se pose après la deuxième étape, on a compris qu'il faut être saint. On a compris qu'il faut transmettre la transmission de cette sainteté aux enfants. Les parents transmettent cela. Mais la question qui se pose, comment l'homme va amener cette idée-là, ce principe que différent de toutes les nations, de cette doucha, cette sainteté, veniflinu, aussi bien à ses enfants et aussi bien sur lui-même. Eh bien, pour cela, on dit qu'il y a le troisième ordre. Et Shabtotai tishmoru. Vous allez observer mes Shabbats. Le Shabbat, c'est le signe qui rattache le juif avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Le Shabbat représente la foi qu'on a en Dieu, du renouvellement du monde. Ça renforce le fait que cette foi que nous avons déjà, que Dieu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et ça renforce la foi et l'évidence que c'est Dieu qui dirige le monde. Sur ce point-là, les Juifs sont tout à fait distingués des nations. Les nations pensent que Dieu a transmis le monde aux étoiles, aux astres, etc., que eux vont diriger le monde. Comme ils disent, Azav Hashem et Haaretz, que Dieu a abandonné la terre. Beyad Kochavim Mazalot, dans la main, dans la disponibilité, dans la gérance des constellations et des astres. Mais les Juifs, ils ont la Emouna, ils ont la foi dans Dieu lui-même, dans Dieu qui est au-delà de la nature. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que le prophète dit que le peuple juif ne doit pas considérer la nature. Mais otot hashamayim al techatu, ne tremblez pas devant les signes célestes. Yichatu agoyim mehema, que les nations, eux, tremblent de ces signes célestes. Et ça, c'est la supériorité du Shabbat par rapport aux jours de la semaine. En ce qui concerne donc les jours de la semaine, c'est la création du monde, les 6 jours avec lesquels Dieu il a créé le monde. Il est dit 32 fois l'expression de Elohim lors de la création du monde. Bereshit bara Elohim. Elohim, Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem. C'est valeur numérique des lettres. Aleph, c'est 1, etc. Donc ça ressort 86. Et c'est la même valeur numérique que Hateva, He, Tet, Vet, Ain, qui est 86. Donc ça, c'est les jours de la semaine. Mais le Shabbat qui est pour le juif, c'est Shabbat la Havaye, c'est Shabbat pour Yud Kevavke, le tétragramme qui représente donc Haya, Hove, Veiye, qu'il était, il est, il sera, donc qui représente le surnaturel. Ça, c'est lié avec le juif. Le Shabbat, il a été donné uniquement aux juifs, d'ailleurs à tel point qu'il est écrit qu'un goy chez Shabbat Chayav Mita, qu'un non-juif qui fait le Shabbat, il est passible de mort, parce que le lien du non-juif avec Dieu, c'est lié avec le nom de Elohim. Il est lié donc avec la nature, mais il n'est pas lié avec le Shabbat, la Havaï et le Shabbat Yud Kevarke. Et ça aussi, c'est un deuxième point qui est dans le Shabbat, deuxième allusion qu'on retrouve dans le Shabbat, que le Shabbat, il est lié avec la sortie d'Égypte, de la même manière que lorsqu'on était en Égypte et on ne pouvait pas se reposer là-bas. Eh bien, le parallèle à ça, l'autre côté, c'est Shabbat que Dieu nous a donné pour se reposer. Et qu'est-ce que représente sur le plan spirituel et sur le plan large du terme, la sortie d'Égypte, non pas seulement une sortie d'un endroit géographique, mais sortir donc de toutes les barrières, quand on dit sortir de toutes les barrières, sortir des barrières de la nature, ne pas être lié avec Elohim, mais être lié donc avec Havaïe, avec Yud Kevavke, donc qui est au-delà de la nature. Eh bien, par le fait que Shabtotai Tishmor, c'est 3e ordre dans la paracha, donc vous allez garder mes Shabbats, on garde ce lien du peuple juif avec Dieu, ce lien qui est au-delà de la nature, et on renforce notre foi en Dieu et notre foi qu'on n'est pas lié à la nature, on n'est pas soumis à la nature, mais on est lié directement avec Dieu qui s'occupe de chacun de nous. Et bien par cela, on fait dans nous-mêmes et on fait dans nos enfants que Gdoshim Tiou, vous allez être saints, que même dans des choses matérielles, il va y avoir de la doucha, parce que cette émouna, cette foi-là, elle est forte, que même le matériel du juif est lié avec Kadosh Ani, avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et la suite, il est dit, après qu'il y a écrit Shabtotai Tishmor, il y a écrit que vous allez craindre mon temple. La raison pourquoi on est en train ici de faire les deux en même temps, le rabbi nous dit, on est en train de lier le Shabbat avec mon temple, pour nous dire que par le fait qu'on va faire le Shabbat comme il faut, donc on va transmettre cette doucha, cette sainteté de Havaï et de Yud Kevavke à nos enfants, à nous-mêmes, etc. Et bien par cela, ça fait que tout ce que nous avons devient un migdash, devient un temple, devient lié avec Akadosh Baruch Hu fortement, parce qu'on amène de la doucha, la sainteté, dans chaque chose de notre vie. Kdoshim Tiyu, bonne réussite à tout le monde, une excellente journée.